plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et on part au théâtre avec vous, Emma Scali. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Liane Folly. Bonjour à vous, Magali. Emma. Ah, mais pourquoi vous l'avez appelée Emma. Magali? Non, j'ai dit Emma. Emma Scali. Ah oui. Scali, Pardon, j'ai compris. J'ai Non. compris Magali, c'est là. Excusez-moi. Non, mais c'est Emma. très bien. Mais Emma, c'est pas mal non plus. C'est joli, Emma. hein. Mais je vous remercie. Mais Emma, dis-moi, tu es Dites-moi juif, Emma, ou pas? un peu. Vous êtes tous juifs ici, sur la radio. Tout le monde est juif. On est nombreux, mais on n'est pas Vous êtes que. nombreux à être juifs. Et quand on n'est pas juif, qu'est-ce qu'on fait? On est devient. bienvenus aussi. Très bonne réponse, Emma. Magnifique. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, J'ai Emma failli. Scali? J'ai failli. Oh. J'ai failli. Mais la vie n'est pas terminée. hein. Mais pas du tout. Puis vous avez du courage, donc. Je peux embrasser pour Monsieur Cohen qui m'attend son oncle, mais bon, elle n'a pas encore capoté. je vais chercher, Mais je vais voilà, chercher. On sait jamais. Bon alors, Liane. Oui. Donc, moi je vais. Troublé. Chez vous, là. Non, en fait, d'abord, je voulais Oui. revenir sur votre. On va pas parler de Marie-Claude Pietragala. Voilà. Mon âge. Non, pas du tout. On va y arriver. Donc, je ne voulais pas vous parler de Marie-Claude Pietragala et de sa façon si personnelle de danser corps à corps avec l'existence. Je ne vais pas non plus vous parler de son élégance brillante et de sa fougue stupéfiante, mais je vais vous parler d'un autre parcours qu'on ne peut pas non plus cataloguer. En fait, ce parcours, il se raconte dans l'Hérital, un extrêmement joli spectacle de Bruno Puzzolo que j'ai eu la chance de oui. voir hier soir au théâtre. Oh, mais moi, je peux pas. On s'est écrit avec Bruno il y a pas longtemps et on se respecte énormément. Et je suis là en pleine promo, je suis en tournée, je suis en province, etc. Et je n'ai pas pu aller le voir sur scène, mais je sais ça doit être fabuleux. Ça l'est. Ah, j'en C'est suis absolument fabuleux. Et, Mais c'est et jusqu'à quand? c'est jusqu'à la fin du mois de juin et c'est au Lucernaire. À la fin du mois de juin? Oui. Ah, je vais y aller. Eh ben voilà, c'est Oui, l'occasion. oui, oui, Mais alors, avant d'y aller, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Dites-nous Bon, tout, Emma. alors, dans ce spectacle, en plus, il chante, il joue la comédie Oui. et il fait quelques imitations aussi. Et- Hein, ah, alors. en allant de François Cavana, qu'il interprète, mais aussi de son père, sa mère, ou encore une tenancière de bordel, c'est très très drôle, et Tino Rossi également. Donc, dans cette pièce, comme son nom l'indique, les Rital, eh bien, il parle des Italiens qui sont venus en France entre 1930 et 1940, et il nous conte l'enfance de Cavana et l'histoire de son père, qui était un immigré italien, qui s'appelait Luigi, mais qui se faisait appeler en France pour des raisons de racisme Louis. Et cet homme, en fait, c'était un monstre de simplicité, d'humanité, vraiment incroyable. Et puis la femme, la mère de Cavana, elle était française et elle aurait pu de son côté se résumer à un intarissable grondement entre ménage, lessive, rêvant d'un fils qui deviendrait fonctionnaire au PTT. Et le premier, en fait, est doux. Cet homme est d'une douceur incroyable. Et la femme, la maman, elle est assez abrupte. Il dit dans le spectacle, à un moment donné, maman, elle a pas la bouche qui se plie dans le sens de la rigolade. Mais quoi qu'il en soit, en fait, ce sont ces deux êtres qui sont évoqués avec la même facétie. Et puis ça démarre un petit peu avec le bonheur dans la cuisine, la table cirée, les joies simples. Et puis les anecdotes s'enchaînent, de plus en plus cruelles. Et on découvre finalement le portrait poignant d'un père qui est humble et humilié, mais qui a un cœur débordant d'amour, de candeur. Et le récit nous embarque peu à peu dans l'histoire de ce jeune homme, les copains, le cinéma, les fugues, les filles, son amour pour les livres. Et finalement, c'est un savant mélange, en fait, entre le même et l'autre qu'on retrouve en découvrant Bruno Puzzolo dans La peau de Cavana. On ne peut pas dire qu'ils se ressemblent. Non, ils se ressemblent pas vraiment, mais Puzzolo, en fait, c'est un peu la tendresse, en fait, comme ça, qui se dévoile. Ah oui. Et Cavana, il cachait plutôt sa sensibilité et en même temps, eh bien, la prouesse de cet acteur qui est vraiment prodigieux, c'est de nous faire ressentir, en fait, l'enfance de cet homme qui semble loin de lui et qui finalement l'est pas du tout. Et à travers cette histoire, eh ben, il nous raconte aussi, en quelque sorte, Puzzolo, sa propre enfance et le racisme aussi qui était omniprésent. Et donc, dans l'Hérital, on a quelque chose à la fois de drôle, de chaleureux, mais qui nous parle de cruauté et des
des humiliations en fait des immigrés d'hier qui ont été confrontés à une discrimination quotidienne et il est accompagné d'un musicien, d'un accordéoniste. Il nous fait revivre tout ça, le mépris des Français, l'ostracisation, ce qui fait que ça devient un peu un spectacle nécessaire parce que comme il dit, on pourrait être le macaroni de n'importe qui en fait. C'est à la fois un spectacle, donc pour conclure, Emma, militant et aussi émouvant. Militant, émouvant, entre paroles et musique, entre chansons, mimiques. On se laisse embarquer par le jeu subtil, extrêmement touchant de Bruno Puzzulu. Et on a cette virtuosité qui se met en place avec un charme incroyable. Et finalement, on est transporté par la force de sa vulnérabilité qui nous touche à chaque instant. Merci beaucoup, Emma Scali. Ça donne envie d'y aller, hein. On est convaincus. Emma, bravo. Bravo, Emma. Je rappelle que l'Héritel se joue actuellement au Lucernaire dans une mise en scène de Mario Puzzulu. Du mercredi au samedi à 21h, les dimanches à 18h. Et vous, Emma, vous avez en préparation une pièce et un seul en scène. Et pour vous retrouver, bien sûr, toute votre actualité de comédienne et d'auteur, c'est notamment avec notamment ce dernier livre, Série sur le divan. On peut aller sur votre Instagram, Emma Scali officiel. Merci Emma, à la semaine prochaine. Merci, vous êtes adorable. Tout de suite, la chronique émotion de Nicolas Rafal.